Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 qui reprend son chemin vers le nord. Regardez, 0,3%, c'est pas grand chose, mais compte tenu du fait qu'au pire de la séance, on a abandonné 0,7%, on est quand même en territoire positif et c'est à noter parce que de toute manière, pour beaucoup maintenant, et je ne dis absolument pas que c'est mon point de vue, mais la correction serait terminée. Pour beaucoup, je le répète, on pourrait éventuellement assister à une dernière attaque baissière avant de repartir pour une sorte de trading range jusqu'à ce que les cours repartent vers leur précédent record. Je suis loin d'adopter le même point de vue parce que à titre personnel, je n'en sais absolument rien. Je n'ai été convaincu ni par la fin de la correction ni par l'inverse, mais je trouve qu'il est prématuré, en tout cas, de considérer que la hausse soit terminée, enfin que le rebond technique soit terminé. À bien y regarder, cette zone m'intéresse doublement. Un, parce qu'il s'agirait d'un comblement de gap, il y en a un autre ici, de gap à combler. Aussi parce qu'on a deux obliques qui passent. Alors cet oblique pointillé, je l'ai mise parce que regardez, si on prend les données hebdomadaires ici, on a finalement quelque chose qui pourrait être un objectif pour ceux qui jouent le rebond technique, comprendre un objectif de sortie. Pour ceux qui jouaient le rebond technique, c'est cette zone ici qui correspond, si on revient sur les données journalières, avec un petit peu d'indulgence à cette zone ici bleue de gap qu'il s'agirait de combler. Donc clairement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on pourrait encore envisager de prendre 3% avant d'avoir les premières grandes difficultés. En tout cas, c'est à partir de ces niveaux que j'envisagerai éventuellement de rentrer à la baisse. Pour l'instant, ça me semble quand même prématuré, tout en sachant encore une fois que même si je peux avoir des intuitions comme n'importe qui, ce ne sont absolument pas des scénarios qui sont fiables. C'est simplement encore une fois des zones où je me mettrai en situation d'alerte pour spéculer à la baisse. Alors, du coup, le chandelier japonais du jour n'est pas mauvais puisqu'il est vert. Si on prend les bougies Aikinashi, bon, c'est pas mauvais non plus, puisque c'est une bougie qui est verte sans mèche basse, donc c'est-à-dire que c'est une bougie qui est haussière. À noter également que nous sommes sur des éléments techniques qui s'améliorent singulièrement. La moyenne mobile à 7 jours est toujours ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 jours, elle est ascendante aussi, et la tendance générale est haussière également. La moyenne mobile à 50 jours, eh bien, on ne repasse pas en dessous. Ça fait 3 séances que l'on se maintient au-dessus de la M50. Bon, elle n'est pas encore ascendante, il faudrait qu'elle monte pour qu'on dise que la tendance de fond est haussière. Pour l'instant, c'est tout juste neutre, mais en tout cas, c'est plus baissier. Et la moyenne mobile à 200 jours, on l'a dit. Et par contre baissière puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend. J'aimerais aujourd'hui voir avec vous un signal qui est assez rare en ce sens que c'est un indicateur qui est très pépère, l'Awesome oscillateur. Alors l'Awesome oscillateur, il est là, il vient de passer haussier. Alors c'est pour être complet, c'est hier en fait qu'il est passé haussier. Ok. Aujourd'hui, on a la deuxième bougie, mais c'est pas très gênant compte tenu du test qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà ce que je voudrais tester avec vous. On va regarder ce qui se passe lorsque l'Awesome oscillateur bascule en territoire positif, donc il donne son signal haussier dans un contexte particulier où on est en tendance de long terme qui est baissière. Clairement, on est en dessous de la M200 et l'Awesome oscillateur bascule en territoire positif. Et comme c'est un indicateur qui est très pépère, on va se donner quand même des objectifs qui sont assez ambitieux. Et voilà ce qu'on va regarder. On va regarder si on peut gagner de l'argent avec la stratégie suivante qui consiste à acheter donc lorsque l'Awesome oscillateur passe au-dessus de 0 en prenant pour stop loss, pour stop de protection, le plus bas du cycle baissier de l'Awesome oscillateur. Ok, donc clairement c'est ici pour ce cycle-ci. Donc sur ce cycle de hausse là, le plus bas il a été fait ici, donc le stop de protection est là. Et on va viser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois l'objectif. Ok, et on va voir si ça marche. Alors je vous donne un exemple qui a fonctionné. Il faut remonter assez loin pour des exemples qui ont fonctionné. Et comme vous pouvez le voir, ici on a ce dont on a besoin. Le signal haussier a été donné sur cette bougie-ci. Ok, là précisément. Et le plus bas du cycle baissier de l'Awesome oscillateur. Attendez, je l'ai perdu. Il est là. Non, il est là, pardon. Donc le plus bas du cycle baissier de l'Awesome oscillateur, il est là.
moins 5,60, non même pas. Faut faire attention hein, parce que j'ai pas dit le plus creux, le creux absolu. Hein. Je vais pas regarder. Vous prenez un cycle baissier, vous prenez le plus bas et le plus bas il est ici. Ok, il faut vraiment faire attention et donc voilà, c'est ça. Donc pour le coup ici c'était pareil. Donc on achète ici, on met le stop de protection en dessous de 5,64. On regarde si on est capable de faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois l'objectif. Et vous voyez, le stop de protection il était à moins 5,64 et après on a fait on a fait vraiment beaucoup, on a fait 40, 50%, etc. Donc on a fait largement plus que 4 fois le risque, donc c'est pour ça qu'il y a 4 pouces. Là aussi ça a fonctionné pour cette occurrence-ci. Par contre les 3, 4, 5 occurrences précédentes, ça a échoué, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer un seul, mais après c'est tout aussi simple. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok, le plus bas du cycle baissier de l'Awesome oscillateur, c'est ici à moins 6,04. Donc il ne fallait pas faire moins 6,04, il fallait faire au contraire une fois 6 ou deux fois 6 ou trois fois 6 ou quatre fois 6. On n'a fait même pas une fois, on a été sorti sur le stop de protection sur cette bougie ici. Ok, donc je suis remonté dans le passé 32 fois. Je vous laisse découvrir ça. Donc succès, échec, succès, double échec, succès, un échec, deux succès, trois succès supplémentaires, un quatrième succès, un échec, un succès encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 échecs supplémentaires. Bref, on arrive à 32 occurrences. Attention, hein, j'ai bien dit qu'il faut être au-dessus de la M200, hein, c'est-à-dire qu'il faut être en tendance baissière lorsque le signal se déclenche, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, je n'ai pas tenu compte de toutes ces situations haussières où le signal de l'oscillateur est donné. Et voilà le bilan. Donc, si on vise une fois le risque R1, eh bien, on arrive à 13 succès et 19 échecs. Donc, pour un risque de 1000 euros par trade, on aurait gagné 13 fois 1000. On aurait perdu 19 fois 1000. Ça fait 13 000 moins 19 000. Ça veut dire qu'on aurait perdu 6 000 euros. Je vous passe les intermédiaires parce que c'est pas très intéressant. Je passe directement à R4 parce que c'est ça qui nous intéresse surtout. Et si, bon, je vais quand même vous dire R3. Si on vise R3, on a eu raison 9 fois, on a eu tort 23 fois. Donc 9 fois 3, 27 000 moins 23 000, on gagne 4 000. Et si on vise R4, on perd très peu en route. On a 8 succès, 24 échecs par rapport à R3. Donc 8 fois 4, 32 000 et on perd 24 fois 1000, 24 000, donc plus 8 000. Autrement dit, vous voyez, ça monte très très vite. Et ce qu'il faut retenir de cette stratégie, c'est que si vous visez une fois le risque, ben vous êtes perdant. Et plus vous visez haut, et plus vous avez raison et plus c'est rentable. Autrement dit, il vaut mieux viser 4 fois le risque qu'une fois le risque. Et en l'occurrence ici, si le signal a été donné sur cette bougie ici, le stop de protection se mettant sous le précédent plus bas du cycle baissier, donc moins 6,44, il vaut mieux viser 6,5, 44 x 3, donc 6 x 4, on va environ 25%. Qu'une fois. Alors ça, il faut bien comprendre que vous allez avoir un taux de succès qui est très très faible, puisque dans le cadre du R4 par exemple, je n'ai pas calculé, j'ai complètement oublié, mais voilà, sur 30 occurrences, vous avez raison 8 fois, donc vous avez raison que 25% des cas. Hein. Autrement dit, vous allez avoir tort 3 fois sur 4. Il faut vraiment être préparé si vous êtes prêt à envisager cette solution, cette stratégie de trading, mais voilà, c'est une stratégie encore une fois qui a priori si le backtest était valable serait rentable. Donc est-ce que on a des chances d'aller chercher 25% plutôt que venir chercher le stop de protection? Non, on a même 3 chances sur 4 de ne pas réussir avec ces stratégies, mais si ça fonctionne entre guillemets, c'est jackpot. Donc voilà, ça peut être assez intéressant pour vous d'aborder cette stratégie. Et donc à partir de là, on arrive à l'Ichimoku comme d'habitude, et si l'Ichimoku est toujours baissier, il l'est de moins en moins parce que on est bien en dessous du nuage, mais la SSB est de plus en plus plate comme ça, donc ça veut dire que la tendance de fond elle est baissière, mais elle semble l'être de moins en moins. Par contre, la tendance immédiate, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la Tenkan qui monte. La Kijun n'a pas vraiment d'orientation, donc la tendance générale est plutôt neutre. Attention, les obstacles arrivent. Alors là, on sait comment ça fonctionne. Tous les plats correspondent à des obstacles a priori.
Donc toute cette zone ici est une zone d'obstacle que les traders Ichimoku exploitent, hein, tout ça, cette zone ici. Donc, mais moi j'attache un rôle particulièrement important au twist. Dans le prolongement du twist, il y a pour moi une grosse résistance. Donc on retrouve une fois de plus, hein, l'idée que cette zone pourrait être extrêmement intéressante, hein, pour les vendeurs. On y reviendra le cas échéant. Mais voilà, je l'ai dit, on a à peu près 2%, 2-3% de hausse encore à voir avant d'envisager ça. Voilà, on termine avec les trades du jour. Et les trades du jour sont toujours les mêmes, hein, à savoir si vous êtes baissier, eh bien vous pouvez construire une position baissière lentement mais sûrement. Voilà, vous pouvez vous dire que tout ce qui se passe actuellement c'est un simple rebond technique. Vous pouvez vous dire que jamais on ira casser les obliques ici. Vous pouvez mettre un stop de protection large, hein, mettons ici. Voilà, vous dites, voilà, dans une poussée de fièvre, on pourrait très bien aller combler un gap, deux gaps, mais jamais on ira combler le troisième gap. Donc, vous pouvez rentrer un tiers de risque, par exemple, sur la zone de gap ici, avec un stop de protection à 4,3%. Ce sont des exemples, hein. Un autre, mettons, allez, ici, avec un stop de protection à 3%. Si vous prenez en deux positions et vous espérez que tout redescendra ici, et là, vous avez un excellent ratio gain-risque. C'est un exemple encore une fois, hein. Et si vous êtes plutôt haussier, ben, vous pouvez par exemple trader ce que j'ai proposé avec l'Awesome Oscillator, en comprenant que voilà, le revers de la médaille de cette méthode, hein, c'est que si vous visez R4, vous allez avoir tort 3 fois sur 4. Okay, donc il faut être prêt à assumer ça. On a vu dans le backtest, hein, qu'on avait des séries de 7-8 trades perdants, hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'aimerais attirer votre attention sur les cryptos et sur l'or. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait bien que ça se réveille. Je vous montre le graphe de l'or, ok, en dollars. On est sur une zone d'accumulation rationnelle ici importante. Et pour les cryptos, c'est pareil. Et si je vous en parle, c'est parce que les boursicoteurs perdent de l'argent généralement. Je ne parle pas des investisseurs, hein, je parle des boursicoteurs. Ils perdent généralement de l'argent parce qu'ils rentrent quand c'est en vogue et généralement ils rentrent au mauvais moment. Ok, mais si on est effectivement conscient du fait que les cryptos, Bitcoin puisse être une opportunité pour le long terme, que l'or puisse être une opportunité pour le long terme, c'est dans les moments comme ça que ça peut être intéressant de rentrer, hein. Encore une fois, si vous avez la conviction, hein, que c'est une bonne idée. Le Bitcoin se négocie actuellement, on est 70% en dessous des plus hauts. Si vous regardez l'or, l'or en dollars, enfin l'or je vais vous montrer simplement le même graphe parce que sinon ça n'a pas de sens, mais bon, normalement il faudrait regarder l'or en euros, mais bon, par rapport au plus haut de mars, on en est actuellement à moins 20% à peu près. Donc voilà, si vous pensez que l'inflation va finalement devoir payer son dû à l'or et que Bitcoin finalement est une vraie révolution, c'est dans les moments comme cela que vous devriez vraiment vous intéresser pour accumuler pour le long terme, investir pour le long terme. Donc pensez à regarder mes formats du week-end qui arrive notamment sur l'or et sur les cryptos. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.